Lors du grand événement de lancement de l'entreprise de mon mari, j'avais prévu de révéler que j'étais l'héritière d'une fortune de milliardaire et d'annoncer notre relation au monde entier. Mais quand je suis entré, je l'ai surpris disant à son collègue, elle est tellement naïve. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe vraiment. C'est alors que je les ai vus, enlacés sur le lit du bureau. Elle est tellement naïve. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe vraiment. La voix de Chase a filtré par l'entrebâillement de la porte de son bureau, m'arrêtant net dans le couloir de Blackwood Industries. J'étais venu lui faire une surprise avant l'événement de lancement, vêtu de la robe émeraude qu'il m'avait achetée pour notre anniversaire, serrant les fiches de mon discours où j'avais écrit ma grande révélation, que je n'étais pas seulement son épouse dévouée, mais l'héritière pharmaceutique aux sornes qui finançait secrètement ses rêves. Le rire de Liam Morrison a suivi, bas et intime. Combien de temps comptes-tu continuer à jouer à la petite famille avec elle? À travers l'ouverture étroite, je les ai vus sur son canapé en cuir, celui que je l'avais aidé à choisir au printemps dernier. Ses doigts manucurés traçaient des motifs sur sa poitrine pendant qu'il jouait avec ses cheveux. Tous deux entièrement habillés, mais positionnés d'une manière qui suggérait que ce n'était pas leur premier moment volé. Avant de continuer, je veux vous remercier de me rejoindre pour partager des histoires de trahison et de triomphe. Si vous croyez que tout le monde mérite de connaître la vérité dans les relations, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Mes genoux se sont dérobés. Je me suis pressé contre le mur, reconnaissante de son soutien froid contre mon dos. Les fiches de mon discours dans ma main se sont froissées alors que mon poing se serrait involontairement. 6 ans. 6 ans à prétendre être ordinaire, à cacher mon héritage pour m'assurer que son amour était réel. Et voilà ma récompense. Juste jusqu'à après le lancement de ce soir, a dit Chase, sa main glissant dans le dos de Léa. Une fois le financement obtenu, je pourrai entamer la procédure de séparation. Le contrat de mariage que je lui ai fait signer protège tout ce que j'ai bâti. Tout ce qu'il avait bâti avec mon argent, avec les investissements anonymes que j'avais acheminés via des sociétés écrans pour sauver sa start-up défaillante il y a 3 ans, il y a 2 ans, et encore au printemps dernier quand il avait failli mettre l'entreprise en faillite à cause d'une mauvaise gestion. L'ironie avait un goût amer dans ma bouche. Et sa famille? A demandé Léa. Elle ne vient pas d'une famille riche ou quelque chose comme ça? Chase a ri et m'a retourné l'estomac. Sa grand-mère lui a laissé quelques bijoux qu'elle garde cachés dans le tiroir de la cuisine. Elle pense que je ne suis pas au courant. Ça vaut probablement quelques milliers. Elle prétend être une simple designer freelance, mais j'ai vu la façon dont elle regarde les choses chères. Le goût classique du champagne avec un budget de bière. C'est pourquoi j'ai dû protéger mes actifs avec le contrat de mariage. Le tiroir de la cuisine où je gardais ma montre Cartier. Mes boucles d'oreilles Van Cleef. La Patek Philippe de mon père. Des objets valant plus que le revenu trimestriel de toute son entreprise, cachés parmi des cuillères dépareillées et des coupons périmés parce que je voulais qu'il m'aime pour moi. Pas pour les milliards des Hawthorne qui dormaient intacts depuis la mort de mon père il y a 2 ans. Tu es terrible, a dit Léa, mais son ton suggérait qu'elle trouvait ça charmant. À quelle heure dois-je te retrouver au lancement? 19h30, je te présenterai au conseil d'administration comme notre nouvelle directrice de la recherche et du développement. Le poste que j'avais dit à Brooke qui irait à Marcus du bureau de Boston. Ma main a de nouveau trouvé le mur, ayant besoin de sa stabilité. Marcus n'existait pas. Je m'étais posé des questions sur ce nom quand Chase l'avait mentionné la semaine dernière. J'avais même proposé d'aider à préparer son dossier d'accueil. Chase m'avait repoussé en disant que les RH s'occuperaient de tout. Et ta femme ne se doutera de rien. Brooke. Il a dit mon nom comme si c'était quelque chose de déplaisant. Elle sera trop occupée à jouer le rôle de l'épouse dévouée. Elle adore ça. Se tenir à mes côtés, sourire pour les photos, prétendre qu'elle comprend ce que nous faisons ici. Je lui ai acheté cette robe verte spécifiquement pour ce soir. Elle la portera parce qu'elle fait toujours ce que j'attends. La robe verte qui était suspendue dans notre placard, celle dont il m'avait surprise le mois dernier, en disant qu'elle allait parfaitement avec mes yeux. J'avais été si touché par le geste, par le fait qu'il se souvienne de notre anniversaire alors qu'il était si absorbé par le travail ces derniers temps. Maintenant, je comprenais que ce n'était qu'un autre accessoire dans sa performance. Mon téléphone a vibré dans mon sac à main. Un texto de Nina, ma seule amie qui connaissait la vérité sur mon héritage. Tu vas vraiment le lui dire ce soir? S'il te plaît, reconsidère. Quelque chose ne sent pas bon dans tout ça.
Si seulement elle savait à quel point son instinct était juste. J'ai entendu du mouvement à l'intérieur du bureau. Des chaises qui raclaient le sol. Il se levait. Je me suis forcé à marcher, mes talons claquant contre le sol en marbre alors que je me dirigeais vers la cage d'escalier. Pas d'ascenseur. Trop de risque de les croiser à l'ouverture des portes. 20 minutes plus tôt, je répétais mon discours dans la voiture. Chase, il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne suis pas celle que tu penses. Je suis en réalité Brooke Hawthorne, et j'ai soutenu tes rêves parce que je crois en toi, parce que je t'aime. J'avais imaginé son visage, le choc se transformant en joie en réalisant que nous pourrions bâtir un empire ensemble. Maintenant, ces mots me semblaient être du poison dans la gorge. La porte de la cage d'escalier s'est refermée derrière moi avec un clic décisif, et je suis resté là, sous l'éclairage fluorescent, mes chaussures de créateur, que j'avais dit à Chase être des contrefaçons, me pinçant déjà les pieds. Mon téléphone a sonné. La photo de Chase est apparue à l'écran, celle de notre jour de mariage, où il me regardait comme si j'étais son monde entier. « Salut, ma belle », a-t-il dit quand j'ai répondu, sa voix chaude et affectueuse. « Je voulais juste m'assurer que tu venais toujours ce soir. Tu portes la robe verte, n'est-ce pas ? » « Bien sûr, me suis-je entendu dire, ma voix étonnamment stable. »« Parfait. J'ai une énorme surprise de prévue pour après l'annonce. Quelque chose qui va changer nos vies pour toujours. »« J'ai hâte, » ai-je répondu. Et pour une fois, je le pensais. Simplement pas de la manière qu'il attendait. « Je dois y aller », a-t-il continué. Toujours en réunion. Ces investisseurs sont exigeants. Mais après ce soir, tout sera différent. Je te le promets. Oui, ai-je acquiescé. Tout sera différent. L'appel de Harrison Blackstone est arrivé 3 jours plus tard, alors que je prétendais travailler sur la conception d'un logo pour un client fictif. L'écran de mon ordinateur portable affichait Adobe Illustrator, mais mon esprit ne cessait de rejouer les mots de Chase, le rire de Léa, la cruauté désinvolte de leur conversation. Quand le nom de Harrison est apparu sur mon téléphone, j'ai failli ne pas répondre. Les avocats du patrimoine Hawthorne n'appelaient que lorsque quelque chose n'allait pas. « Brooke, nous avons besoin de vous ici immédiatement », a dit Harrison sans préambule. Sa voix portait le poids de 40 ans de droit successoral. Il y a des documents qui nécessitent votre signature avant la fin de la journée, sinon nous risquons une pénalité fiscale à 7 chiffres sur les brevets pharmaceutiques de votre père. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 14 heures. Chase ne serait pas à la maison avant minuit comme d'habitude, mais j'aurais quand même besoin d'une excuse pour être sorti. Combien de temps cela prendra-t-il ? 2 heures minimum. Ce sont des transferts complexes impliquant les participations européennes. Si nous ne déposons pas avant la fin du mois, l'IRS supposera que vous refusez des parts de l'héritage. Mon héritage ? Les 3 milliards de dollars que Chase pensait être quelques bijoux de grand-mère. L'empire pharmaceutique dont il n'avait aucune idée qu'il finançait ses rêves par le biais d'investissements anonymes soigneusement orchestrés. Chaque fois que Blackwood Industries était sur le point de faire faillite, un mystérieux capital risqueur apparaissait avec exactement la bonne somme pour les maintenir à flot. Chase n'a jamais remis en question le timing. Son ego ne lui permettait pas d'envisager que quelqu'un le protégeait. « Je serai là dans 40 minutes », ai-je dit à Harrison, fabriquant déjà le mensonge que je dirais à Chase s'il le demandait. Un travail urgent pour un client exigeant. Une autre révision de logo. La fiction banale de ma carrière factice. Les cabinets d'avocats de Blackstone & Associates occupaient 3 étages d'un immeuble qui criait la vieille richesse. Des tapis persans qui coûtaient plus cher que la voiture de la plupart des gens. Des peintures originales qui appartenaient à des musées. Harrison m'a accueilli dans son bureau. Les documents étaient déjà étalés sur son bureau en acajou. Chaque signature que je posais libérait une autre partie de l'empire de mon père sous mon contrôle, des installations pharmaceutiques en Suisse, des brevets de recherche valant des milliards, des portefeuilles d'investissement qui avaient grandi depuis avant ma naissance. Votre père serait fier, a dit Harrison alors que je signais mon nom pour la 20e fois. Il a toujours dit que vous sauriez quand réclamer votre héritage. Serait-il fier, cependant, de me voir cacher ma fortune à mon mari comme un secret honteux, prétendant être ordinaire pendant que Chase bâtissait son ego sur les fondations de mon soutien caché? Je traversais le hall de Blackwood Industries 2 heures plus tard, ayant décidé de surprendre Chase avec un café de son magasin préféré, quand je suis entré en collision avec Léa Morrison. Pas accidentellement. Elle attendait manifestement,
parfaitement positionné pour intercepter quiconque se dirigeait vers les ascenseurs. Brooke, a-t-elle dit mon nom comme si nous étions de vieilles amies, bien que je sache que nous n'avions jamais été formellement présentés. Sa main a attrapé mon bras, ses doigts pressant juste assez fort pour m'empêcher de me dégager. Quel plaisir de tomber sur vous. De près, elle était tout ce que je n'étais pas. Grande là où j'étais de taille moyenne. Blonde là où j'étais brune. Confiante à la manière des femmes qui n'avaient jamais douté de leur place dans le monde. Son parfum m'a frappé immédiatement. Quelque chose de cher et de distinctif. Tom Ford peut-être. Black Orchid. Le même parfum qui s'était accroché à la veste de Chase la semaine dernière quand il avait prétendu avoir été en réunion consécutive. Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés, ai-je dit, bien que bien sûr je savais exactement qui elle était. Dr. Léa Morrison, directrice de la recherche et du développement. La femme dont les doigts traçaient des motifs sur la poitrine de mon mari il y a 3 jours. Oh, mais j'ai l'impression de vous connaître, a-t-elle dit, son sourire montrant trop de dents. Chase parle constamment de vous. Comme vous êtes dévoué, comme vous le soutenez, elle a fait une pause, ses yeux parcourant ma tenue, la robe délibérément modeste de Target, le sac de créateur contrefait que je portais pour maintenir ma couverture. Ce doit être si difficile d'avoir un mari qui travaille de si longues heures. La sympathie dans sa voix était si fausse qu'elle aurait pu être fabriquée en laboratoire. Elle a de nouveau serré mon bras et j'ai senti une autre vague de ce parfum. Définitivement Black Orchid. Définitivement le même parfum qui était sur les vêtements de Chase. Il est dévoué à son travail, ai-je répondu, gardant ma voix neutre. Oh, oui, très dévoué. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. De l'amusement peut-être, ou du triomphe. Nous étions justement en réunion jusqu'à 3 heures du matin. Planification stratégique pour le lancement. Votre mari a une telle endurance. Le café dans ma main m'a semblé soudainement lourd. 3 heures du matin. Il m'avait envoyé un texto à 23 heures disant qu'il rentrait bientôt. Un autre mensonge à ajouter à la collection que je constituais. Je devrais y aller, ai-je dit, me dirigeant vers l'ascenseur. Bien sûr, elle a relâché mon bras mais s'est penchée, sa voix tombant à un murmure. C'est une jolie robe, au fait. Target a de si belles choses ces jours-ci. Elle s'est éloignée avant que je puisse répondre, ses talons claquant contre le marbre avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà gagné une partie dont j'ignorais même que nous y jouions. Je suis resté là, tenant le café qui refroidissait, me demandant comment elle savait où je faisais mes courses. Chase le lui avait-il dit? Avait-il ri de la chasse aux bonnes affaires de sa femme pendant qu'ils menaient leur session de planification stratégique? La surprise a été pire ce soir-là. La mère de Chase, Eleanor, est arrivée à l'improviste à 19 heures, utilisant la clé de rechange que nous lui avions bêtement donnée pour les urgences. Je mettais la table avec la porcelaine Bernard de ma grand-mère, le service d'une valeur de $30 000 que j'avais dit à Chase avoir trouvé dans une vente de succession pour $200. Brooke, ma chérie, a dit Eleanor, bien que son ton suggéra que j'étais tout sauf cela. Elle m'a fait la bise dans le vide pendant que ses yeux cataloguaient tout ce qui n'allait pas dans notre pantouse. J'étais dans le quartier. Elle vivait dans le Connecticut. Rien à Manhattan n'était son quartier. Chase n'est pas encore rentrée, ai-je dit, bien qu'elle le sût déjà. Elle ne venait jamais quand son fils était là pour amortir ses critiques. Parfait. Nous pouvons avoir une discussion entre filles. Elle s'est installée dans notre salon comme une reine accordant une audience. Cet endroit a l'air plutôt fatigué, n'est-ce pas? Peut-être qu'après le lancement, vous pourrez vous permettre de redécorer. Le pantouse était impeccable. J'avais dépensé une fortune pour le faire paraître confortablement classe moyenne tout en cachant tout ce qui pourrait révéler ma richesse. Mais pour Eleanor, qui ne savait rien de mon héritage, nous n'étions tout simplement pas assez bien. Nous sommes à l'aise, ai-je dit, lui versant du vin d'une bouteille que j'avais prétendu venir de Trader Joe's, mais qui avait en fait coûté $300. À l'aise, a-t-elle dit le mot comme s'il avait mauvais goût. Eh bien, je suppose que c'est quelque chose. À votre âge, j'avais déjà donné 3 enfants à Charles. Chase ne rajeunit pas, vous savez. La conversation sur les enfants. Nous l'avions à chaque fois qu'elle venait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Chase reportait cette discussion depuis 2 ans, prétendant toujours que nous devions être plus stables financièrement d'abord. Maintenant, je me demandais s'il attendait de pouvoir me quitter pour Léa. En parlant de mariage convenable, continua Eleanor en faisant tourner son vin,
j'ai croisé Léa Morrison au club hier. Une si bonne éducation. Son père est dans l'industrie pharmaceutique, vous savez, la vieille fortune. Le genre de milieu qui compléterait parfaitement les ambitions de Chase. Le verre de vin a tremblé dans ma main. Elle a l'air gentille. Gentille? Eleanor a ri. Ma chérie, elle est exceptionnelle. Harvard Medical School, chercheuse publiée. Le genre de femme qui comprend le travail de Chase. Ses yeux se sont fixés sur moi avec une précision chirurgicale. Non pas que vous n'essayez pas, ma chère, mais certaines choses nécessitent un certain niveau de sophistication. J'ai servi le dîner sur la porcelaine de ma grand-mère pendant qu'Eleanor continuait son monologue sur les vertus de Léa Morrison. Chaque pièce que je posais valait plus que l'hypothèque mensuelle d'Eleanor, mais elle ne voyait que ce que je voulais qu'elle voie. Des assiettes dépareillées de Target. Une épouse de classe moyenne jouant à se déguiser dans un monde auquel elle n'appartenait pas. Après son départ, je nettoyais la cuisine quand je l'ai trouvée. Le sac de sport de Chase, oublié dans le coin derrière le recyclage. À l'intérieur, sous ses vêtements de sport, se trouvait un reçu qui m'a fait arrêter le cœur. Le Ritz-Carlton de Boston, 2 nuits, une suite royale. Les dates correspondaient au week-end où il avait prétendu passer des nuits blanches au laboratoire. Des frais de service en chambre pour le petit déjeuner pour 2, du champagne livré à minuit. Quand Chase est finalement rentré à 23h30, je tenais toujours le reçu. Comment était Boston, ai-je demandé. Il ne s'est même pas arrêté en accrochant son manteau. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas allé à Boston depuis des mois. Je suis resté là, tenant le reçu pendant que Chase accrochait son manteau, son mensonge sur Boston flottant dans l'air entre nous comme une présence physique. Mes mains ne tremblaient plus. Elles avaient dépassé ce stade pour atteindre un étrange engourdissement qui s'est propagé dans mes bras et ma poitrine. Il est passé devant moi en direction de la chambre, desserrant sa cravate, complètement inconscient que je tenais la preuve de sa tromperie entre mes mains. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade pour mes projets freelance fictifs et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai suivi mon mari. Il est parti à 8h30. Heure normale, routine normale, il a embrassé ma joue avec des lèvres qui avaient probablement embrassé Léa dans cette chambre d'hôtel de Boston. Il m'a dit de ne pas me réveiller parce que les réunions du mardi se terminaient toujours tard. Mardi, j'ai pris une note mentale. À midi, je me suis positionné dans un café en face de chez Laurent, le restaurant français où Chase prétendait ne jamais pouvoir obtenir de réservation. À travers la fenêtre, je l'ai vu arriver le premier, vérifiant sa montre, lissant ses cheveux. Il avait changé de chemise depuis ce matin. La bleue que je lui avais achetée pour Noël, remplacée par la grise que Léa avait complimentée au dîner d'entreprise du mois dernier. Elle est arrivée 10 minutes plus tard, et la façon dont son visage s'est illuminé m'a serré la poitrine. Il s'est levé pour l'accueillir, sa main s'attardant sur le bas de son dos alors qu'il la guidait vers leur table, une banquette d'angle, intime et partiellement cachée. Le serveur a apporté du champagne sans qu'on le lui demande. C'était clairement leur endroit habituel, leur routine habituelle du mardi. Sa main a traversé la table, ses doigts s'entrelaçant avec les siens pendant qu'il regardait des menus qu'il connaissait probablement par cœur. Elle a renversé la tête en arrière en riant de quelque chose qu'il avait dit, et il la regardait avec une expression que je reconnaissais. La même façon dont il me regardait quand nous sortions ensemble, quand j'étais encore mystérieuse et excitante, avant que je ne devienne un meuble dans sa vie soigneusement construite. Quand ils sont partis à 14h30, Chase l'a aidé à enfiler son manteau avec une telle tendresse que j'ai dû détourner le regard. Ses mains se sont attardées sur ses épaules, ajustant le col, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Les mêmes gestes qu'il m'avait autrefois réservés, maintenant exécutés sur un trottoir en plein jour où n'importe qui pouvait voir, où sa femme pouvait voir. Je suis allé en voiture à l'appartement de Nina au lieu de rentrer chez moi. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a fait entrer, attrapant déjà le vin. Nous nous sommes assis sur son canapé, le même où elle m'avait aidé à répéter mon discours de révélation il y a à peine 2 semaines. À l'époque où je pensais que mon plus gros problème était de trouver le moment parfait pour l'annonce. Je dois te dire quelque chose, a dit Nina soudainement, ses mains se tordant sur ses genoux. J'essaie de trouver comment dire ça depuis des semaines. Le vin dans mon verre a dangereusement ballotté alors que je le posais. Quoi? Il y a 3 semaines, j'étais en ville à la recherche d'un cadeau d'anniversaire pour ma mère. Elle pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage. Je suis passé devant Cartier et à travers la vitrine, j'ai vu Chase. Il était avec une femme blonde.
Elle essayait des bagues. Brooke, des bagues de fiançailles. La pièce a légèrement basculé. Je me suis agrippé au coussin du canapé pour me stabiliser. Léa, tu la connais? Elle travaille chez Blackwood, directrice de la recherche et du développement. Les mots sont sortis mécaniquement, comme si je lisais un annuaire d'entreprise. Harvard Medical School. Vieille fortune. Bonne éducation selon la mère de Chase. Nina a attrapé mes mains, les siennes tremblant. Il lui achetait une bague, Brooke. Le vendeur sortait différentes montures. Elle posait avec chacune, prenant des selfies. Ils avaient l'air si heureux. Je voulais entrer en trombe, lui crier dessus, mais j'ai figé. Je porte cette culpabilité depuis 3 semaines. Je suis tellement désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Une bague de fiançailles. Alors qu'il était encore marié avec moi, alors qu'il rentrait encore dans notre lit, mangeait les dîners que je préparais, jouait le mari dévoué lors des événements d'entreprise. L'audace de la chose m'a coupé le souffle. Quand as-tu dit que c'était? Ai-je demandé, mon esprit passant en revue les dates. Il y a 3 mardis. Vers 14 heures. Mardi. Leur jour habituel. Déjeuner chez Laurent suivi d'un shopping de bagues. Comme c'est romantique. Comme c'est parfaitement planifié. Je me demandais s'il l'avait déjà demandé en mariage, si elle portait la bague quelque part où je ne pouvais pas la voir, ou s'il attendait après le lancement. Après avoir obtenu son financement et pouvoir se débarrasser de moi sans risquer son entreprise. Cette nuit-là, j'ai attendu que Chase soit profondément endormi, sa respiration régulière et lourde. Son téléphone chargeait sur sa table de chevet, mais je n'en avais pas besoin. J'avais quelque chose de mieux. L'accès à nos comptes joints, ce dont il ne savait pas que je les surveillais via ma propre application bancaire. Je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable. La luminosité de l'écran baissait au minimum, et j'ai commencé à creuser. Ils étaient là. De petits virements chaque semaine. 500 ici, 700 là, toujours vers le même numéro de compte que je ne reconnaissais pas. Les virements avaient lieu depuis plus d'1 an, étiquetés comme « planification d'investissement » ou « diversification de portefeuille ». 50 000 $ systématiquement déplacés de notre épargne commune. Mais je connaissais ces schémas. J'avais géré des centaines de millions de fonds au Sorn. J'avais vu tous les types de manœuvres financières possibles. Ce n'était pas de la planification d'investissement. C'était une stratégie de sortie. Il se constituait un pécule, probablement sur un compte à son seul nom, se préparant pour le divorce qu'il pensait venir après le lancement. L'ironie m'a presque fait rire. Il volait ce qu'il pensait être son propre argent, ne sachant pas que chaque centime de nos comptes provenait de mon héritage. Soigneusement blanchi par de faux projets freelance et des clients imaginaires. Il détournait des fonds de l'Empire au Sorn sans même savoir qu'il existait. À 3 heures du matin, un téléphone a vibré. Pas son téléphone habituel, mais un son provenant de la poche de sa veste. Un deuxième téléphone, comme un personnage dans un mauvais film d'espionnage. Il est sorti du lit, a attrapé la veste et s'est enfermé dans la salle de bain. Mais notre appartement avait des murs fins et j'avais appris il y a des années que si vous pressiez votre oreille contre le conduit de chauffage, vous pouviez tout entendre. Le calendrier est serré, a-t-il chuchoté. Le lancement est jeudi. J'ai besoin de 2 jours de plus pour tout mettre en place. Une pause pendant que quelqu'un répondait. Non, elle ne se doute de rien. Brooke est trop confiante. Elle a même cru à l'histoire de Marcus du bureau de Boston. Un léger rire. Je sais. Elle a même proposé d'aider avec son dossier d'accueil. Parfois, je me sens presque coupable de la facilité avec laquelle tout cela se passe. Une autre pause. Les papiers du divorce sont déjà rédigés. Mon avocat dit qu'avec le contrat de mariage, elle n'aura rien, sauf ce qu'elle a apporté au mariage, ce qui est essentiellement de vieux bijoux et tout ce qu'elle a pu économiser de ses petits projets de design. Mes petits projets de design qui avaient injecté 3 millions de $ dans Blackwood Industries au cours des 6 dernières années. Après le lancement, après la signature des investisseurs, je lui dirai. Vendredi matin, je veux le faire en personne. Au moins lui accorder ce respect. Respect. Le mot m'a donné la nausée. Je t'aime aussi, a-t-il chuchoté, et mon cœur s'est finalement et complètement brisé. Plus que 2 jours et nous pourrons arrêter de nous cacher. La porte de la salle de bain s'est ouverte.
J'ai forcé ma respiration à rester profonde. Et même alors qu'il se glissait de nouveau dans le lit, il était allongé à côté de moi, cet étranger portant le visage de mon mari, et en quelques minutes, il s'est de nouveau endormi. Mais je suis resté éveillé, fixant le plafond, planifiant mon propre calendrier. Le lancement de jeudi était à 36 heures. Chase pensait qu'il lui restait 2 jours de plus de faux-semblants. Il avait tort. Les 36 heures se sont écoulées avec une lenteur atroce. J'ai traversé le mercredi comme une actrice qui avait oublié ses répliques mais continuait à jouer quand même. Chase est parti ce matin-là avec son baiser habituel sur ma joue, me rappelant l'événement de lancement, s'assurant que je porterais la robe verte. J'ai souri et hoché la tête, jouant l'épouse dévouée une dernière fois, tandis que mes entrailles se tordaient à la connaissance de ce qui allait arriver. Le jeudi est arrivé, lourd d'une humidité qui rendait l'air épais et suffocant. J'ai passé l'après-midi au bureau de Harrison Blackstone, signant des documents qui gèleraient certains investissements anonymes, en particulier ceux qui affluaient vers Blackwood Industries. Harrison n'a pas remis en question mes décisions soudaines. Il avait été l'avocat de mon père pendant 30 ans et comprenait que parfois, le timing était tout, aussi bien dans les affaires que dans la vie personnelle. À 18 heures, je me tenais devant le miroir de notre chambre, fermant la fermeture éclair de la robe émeraude que Chase avait choisie pour moi. Le tissu semblait être une armure contre ma peau. Mes mains étaient stables tandis que j'appliquais du rouge à lèvres, une teinte plus foncée que d'habitude. Dans mon sac à main, les fiches de discours que j'avais écrites des semaines auparavant se trouvaient à côté de nouvelles que j'avais rédigées ce matin-là. 2 versions de la même révélation, mais avec des fins radicalement différentes. Le trajet jusqu'à Blackwood Industries a duré 20 minutes dans le trafic de Manhattan. J'ai utilisé ce temps pour respirer, pour me recentrer, pour me transformer de la femme qui avait passé 6 ans à cacher sa véritable identité en quelqu'un qui était sur le point de tout révéler. La façade en verre du bâtiment reflétait le soleil couchant, rendant tout doré et quelque peu sinistre. Je me suis garé dans la section des visiteurs, pas à ma place habituelle à côté de la BMW de Chase. Ce soir, je n'étais pas vraiment sa femme. J'étais tout autre chose. L'ascenseur jusqu'au 40e étage n'a jamais semblé aussi long. Chaque étage qui passait semblait me débarrasser d'une autre couche du personnage que j'avais porté si longtemps. La designer freelance, l'épouse dévouée, la femme naïve qui ne comprenait pas les affaires de son mari. Au moment où les portes se sont ouvertes, je me sentais à vif, exposée et puissante d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. L'étage de la direction bourdonnait d'une énergie d'avant-événement. Les traiteurs disposaient des présentoirs élaborés tandis que les barmen polissaient des verres qui contiendraient bientôt du champagne valant plus par bouteille que le paiement mensuel de la voiture de la plupart des gens. Mais je ne me dirigeais pas encore vers la salle de bal. J'avais encore une chose à confirmer, une dernière preuve à recueillir avant de pouvoir avancer avec ce que je prévoyais. La porte du bureau de Chase était légèrement ouverte, une lumière dorée se déversant dans le couloir. Je me suis approché doucement, mes talons silencieux sur l'épaisse moquette. À travers l'entrebâillement, j'ai entendu sa voix, désinvolte et méprisante d'un ton que je reconnaissais maintenant trop bien. « Elle sera bientôt là », disait-il, jouant l'épouse parfaite dans cette robe verte que je lui ai achetée. Mon Dieu, elle était si reconnaissante pour ce truc. On aurait dit que je lui avais donné des diamants au lieu de quelque chose de prêt-à-porter de chez Nordstrom. Le rire de Léa était comme des ongles sur du verre. Elle n'a vraiment aucune idée de nous. Brooke est gentille, mais l'observation n'est pas son point fort. Elle pense toujours que je travaille tard quand je suis avec toi. Elle croit toujours que cette conférence à Boston était réelle. Je pourrais probablement t'installer dans notre appartement et elle penserait que tu es la nouvelle femme de ménage. Ils étaient assis sur le canapé en cuir, le même que l'autre jour. Les chaussures de Léa étaient enlevées, ses pieds repliés sous elle tandis qu'elle s'appuyait contre l'épaule de Chase. À sa main gauche, captant la lumière de sa lampe de bureau, se trouvait une bague. La bague de fiançailles que Nina l'avait vue acheter. Elle la portait déjà, juste sur la mauvaise main pour l'instant. Après la conversation sur le divorce de demain, nous n'aurons plus à nous cacher, a poursuivi Chase, ses doigts jouant avec ses cheveux. J'ai tout organisé. Le contrat de mariage protège tous mes actifs. Elle obtiendra ce avec quoi elle est venue, ce qui n'est pratiquement rien. Quelques bijoux de sa grand-mère qu'elle pense que je ne connais pas, peut-être 50 000 si elle a économisé sur son travail de design. Et l'entreprise ? A demandé Léa. Une fois que le lancement de ce soir sera réussi et que les investisseurs auront signé, Blackwood sera évalué à plus de 100 millions,
dont elle ne pourra pas toucher un centime grâce à ce contrat de mariage. Elle était si désireuse de prouver qu'elle n'en avait pas après mon argent qu'elle l'a signé sans même le faire examiner par un avocat. L'ironie de cette déclaration m'a presque fait éclater de rire. Le contrat de mariage protégeait ses actifs, oui, mais il protégeait aussi les miens. Chaque investissement anonyme, chaque virement de société écran, chaque centime de la fortune Hawthorne restait uniquement sous mon contrôle. Il avait été tellement obsédé par l'idée de se protéger d'une croqueuse de diamants qu'il n'avait jamais envisagé qu'il pourrait être celui qui creusait. Je me suis éloigné de la porte et je suis allé aux toilettes de la direction, celles avec des comptoirs en marbre et des cabines individuelles qui se verrouillaient correctement. Je me suis tenu devant le lavabo, croisant mon propre regard dans le miroir. La femme qui me fixait n'était pas la même que celle qui avait répété des discours sur l'amour et le partenariat. Cette femme avait des bords plus nets, une vision plus claire, et un plan qui était sur le point de se dérouler. J'ai appelé Harrison depuis les toilettes, gardant ma voix basse mais ferme. Exécutez les transferts dont nous avons discuté. Tous. Immédiatement. En êtes-vous certaine? Une fois que j'aurai fait cela, ce ne sera pas réversible. Je suis certaine. Ensuite, j'ai appelé l'entreprise de sécurité que j'avais contactée plus tôt cette semaine-là. Mercury Security. Ici Brooke Hawthorne. J'ai besoin de votre équipe à Blackwood Industries d'ici 1 heure. Positionnement discret, mais visible quand je donnerai le signal. Compris, Madame Hawthorne. Nous aurons 6 agents en place. J'ai retouché mon rouge à lèvres, ajusté la robe émeraude une dernière fois, et je me suis dirigé vers la salle de bal. La transformation était complète. Je n'entrais pas en tant que l'épouse naïve de Chase. J'entrais en tant que Brooke Hawthorne, héritière d'un empire pharmaceutique, sur le point de reconquérir mon pouvoir de la manière la plus publique possible. Les portes de la salle de bal étaient ouvertes, révélant une mère d'élite de la Silicon Valley mêlée à la vieille fortune de New York. Investisseurs, membres du conseil d'administration, journalistes et influenceurs, tous là pour célébrer le triomphe de Blackwood. Ils se sont tournés à mon entrée, beaucoup me reconnaissant comme la femme de Chase, offrant des sourires chaleureux et des félicitations. Richard Klein, membre du conseil d'administration, s'est approché immédiatement, sa femme Margaret à ses côtés. « Brooke, vous devez être si fière », a dit Richard, me serrant la main. Chase a bâti quelque chose de remarquable. Oui, ai-je acquiescé, mon sourire parfaitement calibré. La soirée de ce soir sera certainement remarquable. Margaret s'est penchée d'un air conspirateur. Il a de la chance d'avoir une partenaire si dévouée. Derrière chaque grand homme, n'est-ce pas? Parfois, ai-je répondu, acceptant une flûte de champagne d'un serveur qui passait. La femme n'est pas du tout derrière lui. Parfois, elle a été devant tout le temps, et il ne l'a tout simplement pas remarqué. Ils ont ri, prenant cela pour une blague. Si seulement ils savaient à quel point j'étais littéral. J'ai circulé dans la foule, acceptant les félicitations et les louanges pour le succès de Chase. Chaque compliment ajoutant du carburant au feu qui brûlait dans ma poitrine. Plusieurs personnes ont mentionné la chance qu'avait Chase de m'avoir, combien mon soutien avait dû signifier tout pendant les difficiles premières années. Plus que vous ne le pensez, leur disais-je à chacun, souriant plus largement à chaque minute qui passait. La flûte de champagne semblait légère dans ma main alors que je regardais la foule bouger et tourbillonner dans la salle de bal comme des bancs de poissons chers. À travers les baies vitrées, Manhattan scintillait en dessous de nous, ignorant que 40 étages plus haut, un mariage et une entreprise étaient sur le point d'imploser devant 300 témoins. Les lumières ont légèrement baissé et Chase est apparu au podium, sa confiance rayonnant dans toute la pièce. Il avait l'air en tout point du PDG à succès dans son costume Tom Ford sur mesure, celui que je lui avais acheté l'année dernière avec l'argent des Hawthorne qu'il ne savait pas exister. Derrière lui, un écran massif affichait le logo de Blackwood Industries, élégant et moderne, bâti sur des mensonges et des investissements anonymes d'une femme qu'il pensait n'être personne de spécial. Mesdames et messieurs, a commencé Chase, sa voix portant cette chaleur étudiée qu'il déployait lors des réunions d'investisseurs. Ce soir marque l'aboutissement de 6 années d'innovation, de dévouement et de science révolutionnaire. Blackwood Industries est prête à révolutionner la thérapie génique, et nous n'aurions pas pu le faire sans chacun d'entre vous. La foule a applaudi poliment. J'ai remarqué que Léa se positionnait près de la scène, assez près pour être vue, mais pas au point de paraître présomptueuse. Elle s'était changée depuis cet après-midi, portant maintenant une robe de cocktail noire qui coûtait probablement plus que ce qu'elle était censée gagner en un mois.
La bague de fiançailles avait disparu de sa main droite, probablement cachée dans son sac à main jusqu'au moment opportun. Chase a continué son discours, décrivant les projections et les opportunités de marché, utilisant des mots comme « synergie » et « changement de paradigme » qui faisaient que les investisseurs sortaient leur chéquier. Il était doué pour ça, je devais l'admettre. La performance, la présence imposante, la capacité à faire croire les gens en sa vision. Il n'avait tout simplement pas réalisé que toute sa vision avait été financée par la femme qu'il avait qualifiée de naïve 4 heures auparavant. Avant de continuer avec la présentation technique, a dit Chase, son sourire s'élargissant, je veux prendre un moment pour remercier quelqu'un de très spécial. Ma femme, Brooke, qui a été mon rock tout au long de ce voyage. Ma chérie, voudrais-tu monter ici? La foule s'est tournée vers moi, applaudissant chaleureusement. Cela ne faisait pas partie du script, du moins pas de celui que j'avais préparé. Mais Chase aimait ses gestes, ses démonstrations publiques qui le faisaient paraître comme le mari dévoué. J'ai posé mon champagne et je me suis dirigé vers la scène, mes talons claquant contre le sol en marbre avec une précision métronomique. Chaque pas me donnait l'impression de marcher vers ma propre exécution et ma résurrection simultanément. Chase m'a tendu la main pour m'aider à monter les 3 marches de la scène. Sa paume était sèche et chaude, la main de quelqu'un d'absolument confiant dans son contrôle de la situation. Il m'a attiré près de lui, m'embrassant sur la joue pour les appareils photo qui crépitaient déjà. N'est-elle pas merveilleuse, a-t-il dit dans le microphone, son bras autour de ma taille de manière possessive. 6 ans à soutenir mon rêve, ne se plaignant jamais des nuits tardives ou des réunions interminables. Je n'aurais pas pu faire cela sans elle. L'ironie de cette déclaration m'a presque fait rire. Il n'aurait littéralement pas pu le faire sans moi, mais pas de la manière dont il le laissait entendre. La foule a de nouveau applaudi et j'ai vu plusieurs épouses de membres du conseil d'administration s'éponger les yeux, émues par cette démonstration de dévotion conjugale. En fait, ai-je dit, ma voix portant dans toute la pièce avant que Chase ne puisse continuer. J'ai aussi quelque chose à partager. Le bras de Chase s'est resserré autour de ma taille, mais son sourire n'a jamais faibli. Bien sûr, ma chérie, a-t-il dit, bien que j'ai capté l'éclair d'agacement dans ses yeux. Ce n'était pas prévu. Je n'étais pas censé parler. Je me suis doucement dégagé de son emprise et j'ai pris le microphone. Le poids de celui-ci me semblait juste dans mes mains, comme une arme que j'attendais de manier. La salle est tombée dans le silence. Des centaines de visages se sont tournés vers la scène, expectatifs et curieux. Merci à tous d'être ici ce soir, ai-je commencé, ma voix plus stable que mon rythme cardiaque. C'est en effet une occasion mémorable, et je suis honoré d'en faire partie. Chase a raison de dire que je soutiens son rêve depuis 6 ans. Ce qu'il ne sait pas, c'est exactement l'ampleur du soutien que j'ai fourni. Une vague de confusion a traversé la foule. La main de Chase a touché mon coude, un avertissement déguisé en affection. Vous voyez, ai-je continué, m'éloignant de sa portée, Chase a eu un investisseur anonyme ces 6 dernières années. Quelqu'un qui a cru en sa vision au point d'investir des millions lorsque les banques ne voulaient pas lui prêter un sou. Quelqu'un qui a sauvé Blackwood de la faillite non pas une, non pas 2, mais 3 fois. La confusion dans la salle s'est transformée en intérêt. Des téléphones sont apparus dans les mains, sentant que quelque chose de digne d'intérêt se passait. Le visage de Chase était devenu très immobile, le genre d'immobilité qui précède soit la fuite, soit le combat. Cet investisseur, ai-je dit, regardant directement Chase maintenant, c'était moi. Brooke Hawthorne, unique héritière de Hawthorne Pharmaceuticals, c'est la femme que vous avez qualifiée de naïve cet après-midi alors que vous étiez enlacée avec Léa Morrison sur le canapé de votre bureau. Le hoquet de surprise qui a parcouru la salle était presque physique, comme si les 300 personnes avaient inhalé simultanément. La bouche de Chase s'est ouverte, s'est refermée, puis s'est rouverte comme un poisson soudainement sorti de l'eau. Sa main s'est tendue pour attraper le microphone, mais j'ai reculé, le gardant hors de sa portée. C'est ridicule, a-t-il réussi à dire, sa voix portant même sans amplification. Brooke, qu'est-ce que tu fais? J'ai sorti mon téléphone, le connectant au système de présentation d'un simple clic. Harrison Blackstone avait organisé cette capacité technique hier, s'assurant que je pouvais afficher tout ce dont j'avais besoin sur l'écran massif derrière nous. Le premier document est apparu, des relevés bancaires montrant des virements de Hawthorne Holdings à Blackwood Industries, datés et documentés. Des millions de dollars s'écoulant de mon héritage vers l'entreprise de Chase. Chaque levée de fonds majeure, ai-je dit, ma voix se renforçant à chaque mot, chaque injection de capital d'urgence,
chaque prêt relais qui a maintenu cette entreprise en vie provenait de l'argent des Hawthorne. Mon argent. L'argent que Chase ne savait pas que j'avais parce que je voulais être sûr qu'il m'aimait pour moi-même, pas pour mon héritage. L'écran a changé pour montrer une photo fournie par Harrison. Mon père et moi lors d'une réunion du conseil d'administration de Hawthorne il y a 5 ans, m'identifiant clairement comme sa fille et héritière. Puis un autre document, les papiers de la société écran montrant comment les investissements avaient été structurés pour rester anonymes. Léa avait commencé à se diriger vers la sortie, mais le personnel de sécurité de Mercury était déjà en position, leur présence subtile mais efficace. Elle s'est arrêtée, piégée entre la foule et l'équipe de sécurité, son visage pâle sous les lumières de la salle de bal. Mais ce n'est même pas le meilleur, ai-je continué, sentant la puissance du moment me parcourir. Cet après-midi, en préparant l'événement de ce soir, j'ai découvert des irrégularités financières intéressantes. Il semble que quelqu'un ait déplacé de l'argent des comptes opérationnels de Blackwood vers des avoirs personnels. Quelqu'un a facturé des dépenses personnelles comme des frais d'entreprise. Quelqu'un a commis ce que je crois que le FBI appellerait détournement de fonds et fraude. L'écran s'est rempli des preuves que j'avais rassemblées au cours des 3 derniers jours, les factures falsifiées, les virements suspects, la facture d'hôtel de Boston facturée à l'entreprise comme dépense de conférence alors qu'aucune conférence n'existait. Le visage de Che s'était passé de pâle à gris, ses mains agrippant le podium comme si cela pouvait l'empêcher de se noyer. « Sécurité !» a crié quelqu'un dans la foule. « Quelqu'un appelle la sécurité !» Mais l'équipe de sécurité était la mienne, et il ne bougeait pas, sauf pour contrôler les sorties. La foule était devenue une chose vivante, des téléphones levés, enregistrant tout, le silence remplacé par des chuchotements urgents et le cliquetis rapide des photos prises. J'ai déjà transmis ces informations aux autorités compétentes, ai-je annoncé, regardant directement la foule d'investisseurs et de membres du conseil d'administration. J'imagine qu'ils auront des questions sur où est réellement allé leur argent. L'ascenseur est descendu en silence tandis que derrière moi, la salle de bal a éclaté dans le chaos. À travers les portes qui se fermaient, j'ai aperçu des membres du conseil d'administration entourant Chase, leurs visages tordus de rage, tandis que des journalistes se précipitaient avec des microphones et des caméras. L'équipe de sécurité de Mercury a maintenu ses positions, assurant l'ordre, mais ne protégeant pas Chase des conséquences qui le rattrapaient enfin. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'atteigne le parking. Le nom de Chase clignotait sur l'écran, appel après appel que j'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis sont venus les textos, en rafale et de plus en plus désespérés. « Que as-tu fait ? Nous devons parler. C'est insensé. Tu ne comprends pas ce que tu viens de détruire. Réponds à ton téléphone maintenant. » J'ai mis l'appareil en silencieux et l'ai glissé dans mon sac à main en me dirigeant vers ma voiture. Le voiturier, un jeune homme qui avait toujours été gentil avec moi, m'a remis mes clés avec de grands yeux. Il avait clairement entendu ce qui s'était passé à l'étage. Les nouvelles voyageaient vite dans des bâtiments comme celui-ci, surtout quand elles impliquaient une humiliation publique et des crimes fédéraux. Le trajet jusqu'à notre Penthouse a duré 15 minutes dans un trafic inhabituellement léger. J'ai utilisé ce temps pour appeler Harrison Blackstone, qui a répondu à la première sonnerie malgré qu'il soit près de 22 heures. J'ai regardé la retransmission en direct, a-t-il dit sans préambule. Plusieurs journalistes diffusaient. Vous avez remarquablement bien géré cela. J'ai besoin que les papiers du divorce soient déposés dès demain matin, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Et j'ai besoin que vous geliez tous les actifs communs immédiatement. Déjà en cours. J'ai pris la liberté de tout préparer après notre réunion d'hier. Le contrat de mariage sur lequel Chase a insisté est en fait assez favorable pour vous, car il protège tous les actifs prénuptiaux et les héritages. Il s'est essentiellement exclu de la fortune des Hawthorne sans se rendre compte qu'elle existait. L'ironie de cela ne m'a pas échappé. Chase avait été si préoccupé de protéger ses futurs revenus d'une épouse croqueuse de diamants qu'il avait renoncé à toute prétention sur mes milliards. Son avocat l'avait probablement félicité pour sa prévoyance. J'ai atteint le Penthouse et j'ai trouvé les serrures déjà changées. La direction de l'immeuble agissait vite quand Harrison Blackstone appelait. Mes nouvelles clés ont fonctionné parfaitement et je suis entré dans ce qui avait été notre maison, mais qui ressemblait maintenant à une scène de crime que je devais traiter et évacuer. Mon téléphone continuait son bourdonnement incessant. Les messages de Chase étaient passés de la colère à la négociation. Nous pouvons arranger ça. Pense à ce que tu jettes. 6 ans, Brooke. Ça ne signifie rien. J'ai fait des erreurs, mais nous pouvons réparer ça.
S'il te plaît, parle-moi. J'ai parcouru l'appartement méthodiquement, ne prenant que ce qui était à moi avant que Chase n'entre dans ma vie. La porcelaine Bernard de ma grand-mère, soigneusement emballée dans du papier de soie. Les albums photos de mon enfance que j'avais cachés dans le placard. Les bijoux que j'avais gardés dissimulés dans le tiroir de la cuisine, y compris la montre Cartier et les pièces Van Cleef qui valaient plus que la voiture de Chase. Tout le reste, les meubles que nous avions choisis ensemble, les œuvres d'art que nous avions achetées lors de notre lune de miel, les cadeaux coûteux qu'il m'avait offerts au fil des ans, je les laissais derrière. C'étaient des accessoires d'une pièce dans laquelle je ne jouais plus. Nina est arrivée à minuit avec des boîtes et une loyauté féroce. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a prise dans une étreinte qui a failli briser mon sang-froid. « Je suis fière de toi », a-t-elle murmuré. « Ce que tu as fait ce soir était incroyable. » Je me sens engourdi, ai-je admis, continuant à emballer pendant qu'elle aidait. Je pensais que je me sentirais vengé ou en colère ou quelque chose, mais je me sens juste vide. C'est le choc, a-t-elle dit, emballant une autre pièce de porcelaine. Les émotions viendront plus tard. Pour l'instant, il faut juste te sortir d'ici. Les messages de Chase avaient de nouveau changé, cette fois vers des menaces. Tu as détruit tout ce pour quoi j'ai travaillé. Le FBI saisit nos comptes à cause de ton coup d'éclat. Mes avocats vont t'enterrer. Tu penses avoir gagné, mais ce n'est pas fini. Personne ne m'humilie comme ça. Je les ai montrés à Nina, qui les a immédiatement transférés à Harrison. Des preuves de harcèlement seraient utiles si Chase décidait d'aller au-delà des textos de colère. Bien que, étant donné que les enquêteurs fédéraux préparaient probablement déjà des accusations contre lui, il avait de plus gros problèmes que notre divorce. À 2 heures du matin, nous avions chargé mes affaires dans le VUS de Nina et un petit camion de déménagement. Le Pantouse avait l'air étrange, ma présence effacée, comme un décor de théâtre après la fin de la pièce. J'ai laissé mes clés sur le comptoir en granit avec l'alliance que j'avais enlevée dans l'ascenseur. Pas de mots, pas d'explication. L'espace vide où j'avais existé dirait tout ce qui était nécessaire. Le trajet jusqu'au Hanton a duré 2 heures sur des autoroutes vides. J'avais hérité du domaine à la mort de mon père, mais je n'y avais jamais vécu. Le maintenant entretenu par une société de gestion pendant que je jouais à être de la classe moyenne à Manhattan. Alors que nous passions les grilles, des capteurs de mouvement ont déclenché un éclairage subtil qui a illuminé une maison que je n'avais visitée que 3 fois depuis les funérailles. 20 pièces d'une solitude immaculée s'étendaient devant nous. Le hall d'entrée seul était plus grand que la plupart des appartements, avec un lustre qui aurait appartenu à un baron des chemins de fer dans les années 1890. Nina a sifflé doucement alors que nous transportions des boîtes à travers des pièces qui résonnaient de nos pas. « C'est insensé », a-t-elle dit, posant une boîte dans ce qui serait ma chambre. « Tu possèdes tout cet endroit, et tu as vécu dans ce Pantouse, prétendant être ordinaire. » Je voulais être aimé pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais, ai-je dit, les mots sonnant creux maintenant. Regarde comme ça a bien marché. Nous avons trouvé du champagne dans la cave à vin, des bouteilles vintage valant des milliers, et nous l'avons bu dans des gobelets en papier que nous avions pris dans une station-service. Le contraste semblait approprié. Assise dans un manoir de 40 millions de dollars, buvant du champagne dans des gobelets de supérette pendant que mon mariage implosait sur toutes les plateformes médiatiques du pays. Harrison a appelé à 4 heures du matin. Des agents fédéraux ont perquisitionné Blackwood Industries il y a 1 heure. Ils saisissent tous les ordinateurs et les dossiers financiers. Chase a été emmené pour interrogatoire. Léa Morrison également. Déjà ? Je me suis redressé sur le fauteuil en cuir de mon père, celui qu'il avait importé d'Angleterre il y a des décennies. Votre documentation était très complète. Combiné à ce qu'ils trouvent dans les ordinateurs, ils ont assez pour des mandats d'arrêt d'ici le matin. De plus, 3 investisseurs majeurs ont déjà intenté des poursuites civiles contre Chase personnellement. Le contrat de mariage ne le protégera pas de cela. Après que Harrison ait raccroché, j'ai allumé la télévision dans le bureau de mon père. Toutes les chaînes d'affaires couvraient l'histoire. Quelqu'un avait monté des extraits de la confrontation diffusée en direct. Ma voix claire et accablante alors que je révélais à la fois mon identité et la trahison de Chase. Le bandeau en bas disait « L'héritière Hawthorne expose la fraude de son mari lors du lancement de l'entreprise ». Un analyste spéculait déjà sur ce que cela signifiait pour Blackwood Industries. Sans le financement de Hawthorne, qui représentait apparemment 70% de leur capital, l'entreprise est essentiellement sans valeur. Ajoutez à cela les allégations de fraude et l'enquête du FBI,
et nous envisageons un effondrement complet à l'ouverture du marché. Nina m'a trouvé là alors que le lever du soleil peignait l'océan visible à travers les fenêtres du bureau. Elle a apporté du café dans de vraies tasses cette fois, et nous nous sommes assis ensemble, regardant ma vieille vie être disséquée par des étrangers à la télévision. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé avec précaution. J'ai réfléchi à la question. En 12 heures, j'étais passé de l'épouse naïve de Chase à me révéler comme une héritière milliardaire qui avait fait tomber l'entreprise de son mari à la télévision en direct. Mon téléphone affichait des centaines de messages de numéros que je ne reconnaissais pas. Des journalistes probablement, ou des gens qui se souvenaient soudainement que nous avions été amis à l'université. Libre, ai-je dit finalement, et je le pensais. Le mot « libre » avait à peine quitté mes lèvres que le téléphone de Nina a vibré avec une alerte d'actualité. Elle l'a brandi, montrant une vidéo de Chase emmené de Blackwood Industries menotté, des agents fédéraux le flanquant des deux côtés. Son visage, capturé dans la dure lumière du matin, avait l'air creux et défait, rien à voir avec l'homme confiant qui se tenait à un podium 12 heures plus tôt, promettant de révolutionner la thérapie génique. Les images passaient en boucle sur toutes les chaînes d'affaires. Chase trébuchant légèrement sur le trottoir, un agent le stabilisant en lui tenant le coude. La manière prudente dont il guidait sa tête alors qu'il entrait dans le véhicule fédéral, le protégeant de se cogner contre le cadre de la porte même en l'arrêtant pour des crimes qui pourraient signifier une décennie en prison. Derrière lui, une autre équipe escortait Léa Morrison, son sang-froid parfait enfin brisé. Le mascara coulant sur ses joues alors que les photographes capturaient chaque instant de sa chute. Harrison a appelé quelques minutes après la diffusion des images. Le FBI a étendu son enquête. Ils ont trouvé des preuves de fraude supplémentaires remontant à 3 ans. Apparemment, Madame Morrison vendait de la recherche propriétaire à des concurrents tout en facturant à Blackwood des honoraires de consultation qui n'ont jamais eu lieu. Elle est accusée de complot, d'espionnage industriel et de fraude électronique. Je me suis dirigé vers la fenêtre du bureau de mon père, regardant l'océan Atlantique s'étendre sans fin devant moi. Le domaine des Hamptons offrait des vues qui pouvaient vous faire oublier l'existence du reste du monde. Mais je ne pouvais pas échapper à la réalité de ce qui se passait à 40 miles de là, à Manhattan. Mon téléphone affichait 73 appels manqués de Chase, 20 de numéros que je ne reconnaissais pas, et un d'Eleanor, la mère de Chase. Celui-là, j'ai presque répondu, puis j'ai jugé préférable de ne pas le faire. Elle pouvait attendre. La procédure de faillite a avancé à une vitesse fulgurante. Le mardi suivant, moins d'une semaine après l'événement de lancement, Blackwood Industries avait déposé le bilan selon le chapitre 7. Les investisseurs qui avaient menacé de poursuites civiles avaient gelé les quelques actifs restants. Et sans le financement de Hawthorne qui l'avait maintenu à flot, l'entreprise s'est effondrée comme un château de sable. Harrison a fait en sorte que Hawthorne Pharmaceuticals fasse une offre sur les brevets et les actifs de recherche. Une formalité, en réalité, car aucune autre entreprise ne voulait toucher à quoi que ce soit associé au scandale. Nous offrons 10 millions pour l'ensemble du portefeuille de brevets, m'a informé Harrison lors d'une réunion dans la salle à manger formelle du domaine, des papiers étalés sur une table pouvant accueillir 20 personnes. La recherche est en fait assez précieuse, si elle est bien gérée. Les scientifiques ont fait du bon travail malgré les échecs de la direction. Assurez-vous que l'équipe de recherche sache qu'elle aura un emploi si elle le souhaite, ai-je dit en signant les papiers d'acquisition. Ils n'ont pas créé ce gâchis. Ils ne devraient pas souffrir des crimes de Chase. La vente aux enchères elle-même a eu lieu dans une salle de conférence stérile du sud de Manhattan. Je n'y ai pas assisté, mais l'associé de Harrison a envoyé des mises à jour. L'équipe de direction de Chase a vu le travail de sa vie être dépecé et vendu pour une bouchée de pain. Les actifs légitimes sont allés à Hawthorne. Le mobilier de bureau et l'équipement sont allés au liquidateur. Le mobilier coûteux de l'étage de la direction, y compris les précieux prix et diplômes de Chase, s'est vendu pour moins de $1000 au total. Eleanor m'a finalement jointe le 8e jour, après que j'ai ignoré 6 messages vocaux qui étaient passés d'exigeants à désespérés. Elle s'est présentée aux portes du domaine sans prévenir, me forçant à décider si je devais la laisser entrer ou la laisser planter là comme une vendeuse au porte-à-porte. Contre mon meilleur jugement, j'ai demandé à la sécurité de l'escorter jusqu'à l'entrée principale. La femme qui est entrée dans le bureau de mon père ressemblait peu à l'Eleanor qui avait critiqué mon ménage et remis en question ma valeur en tant qu'épouse de son fils. Ses cheveux habituellement parfaits étaient plats. Ses vêtements de créateur avaient l'air d'avoir été portés pour dormir, et ses yeux contenaient le genre de désespoir que je reconnaissais chez les gens qui avaient tout perdu ce qu'ils pensaient important. « S'il vous plaît » a-t-elle dit avant que je puisse parler,
s'affaissant dans le fauteuil en face de mon bureau sans y être invité. Vous devez l'aider. Vous devez leur dire que tout cela est un malentendu. Il n'y a pas de malentendu, Eleanor. Votre fils a détourné des fonds, commis une fraude et détruit la vie de centaines d'employés qui lui faisaient confiance. Il a fait des erreurs, a-t-elle dit, les larmes coulant maintenant librement, détruisant un maquillage qui avait probablement pris 1 heure à appliquer. Mais il ne mérite pas de tout perdre. C'est mon seul enfant, Brooke. Vous pouvez sûrement comprendre l'amour d'une mère. J'ai pensé à tous les dîners où elle m'avait comparé défavorablement à Léa Morrison. Les suggestions constantes que Chase s'était marié en dessous de sa condition. Les insultes subtiles et moins subtiles sur mon prétendu milieu de classe moyenne. Mais en la regardant maintenant, brisée et suppliante, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu. Pas le pardon, certainement pas ça, mais une sorte de pitié lasse. Je ne peux pas aider Chase, ai-je dit fermement. Il a créé cette situation par ses propres choix. Mais je peux garantir que votre fonds fiduciaire personnel reste protégé des poursuites civiles, celui que votre défunt mari a établi. Il est modeste, mais il vous assurera un certain confort. Elle a sangloté plus fort. Que ce soit de soulagement ou de désespoir continu, je ne saurais le dire. Après son départ, Nina m'a trouvé de nouveau debout à la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur l'océan. C'était plus généreux qu'elle ne le méritait, a observé Nina. C'est une femme amère et égoïste qui a élevé un fils à son image, ai-je répondu. Mais elle ne mérite pas d'être sans abri parce que Chase est devenu exactement ce qu'elle lui a appris à être. La satisfaction finale est venue 2 semaines plus tard, lorsque j'ai personnellement supervisé la rénovation de l'étage de la direction de Blackwood. En tant que nouvelle propriétaire par l'intermédiaire de Hawthorne Pharmaceuticals, j'avais un contrôle total sur l'espace. La plupart seraient convertis en laboratoire de recherche, donnant aux scientifiques les ressources dont ils avaient toujours eu besoin mais qu'ils n'avaient jamais reçues sous la direction de Chase. Mais son bureau, cette suite d'angles où je l'avais entendu me qualifier de naïve, où je l'avais vu avec Léa, cet espace méritait un traitement spécial. Je me tenais à l'entrée alors que les ouvriers démantelaient tout ce qui en avait fait son sanctuaire. L'énorme bureau en chêne où il avait planifié sa stratégie de fuite. Le mur de prix et de distinction qui avait nourri son ego. Le canapé en cuir où il avait trahi notre mariage de toutes les manières possibles. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça? Le contremaître a brandi une photo encadrée qui se trouvait sur le bureau de Chase. Notre photo de mariage, celle où nous avions l'air tous les deux follement heureux avant les mensonges, les secrets et les trahisons. À la benne, ai-je dit sans hésitation. Tout va à la benne. J'ai regardé par la fenêtre les ouvriers jeter le canapé par-dessus bord dans le conteneur industriel en dessous. Il a atterri avec un fracas satisfaisant. Le cuir se fendant, les cadres se brisant. 6 ans de mariage réduits à des ordures dans un conteneur en métal, attendant d'être emportés et oubliés. Le bureau deviendrait un placard à fournitures. Des étagères de papier d'imprimante et de cartouches de toner là où l'ego de Chase avait autrefois vécu. Les concierges rangeraient des balais et des seaux là où il avait rangé ses secrets et ses mensonges. Chaque fois que quelqu'un aurait besoin de fournitures de bureau, il traverserait l'espace où Chase Blackwood pensait qu'il bâtissait un empire, sans jamais savoir qu'il se tenait dans les ruines d'un homme qui avait confondu la cruauté avec la force et la tromperie avec l'intelligence. Alors que je signais les derniers ordres de rénovation, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. J'ai failli le supprimer, supposant que c'était un autre journaliste, mais quelque chose m'a poussé à le lire. Mademoiselle Hawthorne, ici docteur Patricia Kim de l'équipe de recherche. Merci d'avoir sauvé nos emplois et notre travail. Nous ne vous décevrons pas, l'équipe de recherche ne le savait pas encore, mais sous la direction de Hawthorne, ils achèveraient la percée en thérapie génique que Chase avait promise mais jamais livrée. Leur travail sauverait des vies, ferait la une des journaux pour les bonnes raisons, et prouverait que la bonne science pouvait survivre à une mauvaise direction. Chase regarderait depuis une prison fédérale ses anciens employés accomplir tout ce qu'il avait prétendu construire. Le message du docteur Patricia Kim m'est resté à l'esprit pendant les mois qui ont suivi. Un petit rappel que quelque chose de bon pouvait émerger des décombres. 6 mois se sont écoulés dans un flou de procédures judiciaires, de restructuration d'entreprises et d'apprentissage à habiter la vie que j'avais cachée si longtemps. Le domaine des hantons ne ressemblait plus à un musée que je visitais, mais était devenu ma maison. Ces 20 pièces se remplissant progressivement de vie réelle au lieu d'un vide retentissant. L'invitation à prendre la parole au sommet mondial de l'innovation pharmaceutique est arrivée un mardi matin,
livré en main propre par coursier pour s'assurer que je ne pouvais pas prétendre ne pas l'avoir reçu. Il voulait que je prononce le discours d'ouverture, que je me tienne devant un public de leaders de l'industrie et que j'explique la nouvelle direction de Hawthorne. Le même podium où Chase avait prévu d'annoncer la percée de Blackwood serait maintenant le mien. Je me tenais devant le miroir de ma chambre ce matin-là, mais cette fois, je ne cachais rien. La montre Cartier brillait à mon poignet. Le tailleur de créateur que je portais coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, et je ne prétendais plus le contraire. Mon reflet montrait quelqu'un que j'apprenais encore à reconnaître. Confiante sans arrogance, puissante sans cruauté, authentique d'une manière que je n'avais jamais été autorisé à être auparavant. Le centre de conférence bourdonnait d'une énergie familière à mon arrivée. Beaucoup des mêmes visages de cette nuit-là, il y a 6 mois, remplissaient l'auditoire, bien que leurs expressions aient changé. Là où ils avaient autrefois montré un intérêt poli pour les promesses de Chase, ils me regardaient maintenant avec une curiosité sincère et peut-être une pointe de lassitude. Tout le monde connaissait l'histoire de l'épouse naïve qui s'était révélée être une milliardaire qui avait fait tomber l'empire de son mari tout en construisant quelque chose de mieux sur ses cendres. « Bonjour », ai-je commencé, ma voix portant clairement dans la pièce sans le tremblement qui avait autrefois accompagné mes prises de parole en public. Il y a 6 mois, beaucoup d'entre vous ont été témoins de ce qui se passe lorsque l'ambition opère sans éthique, lorsque le succès est bâti sur la tromperie plutôt que sur une véritable innovation. Aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer ce que nous avons construit à la place. La présentation décrivait la transformation de Hawthorne. Pas seulement l'acquisition de la recherche de Blackwood, mais une restructuration complète de la manière dont le développement pharmaceutique pouvait fonctionner. Partage des bénéfices pour chaque employé, des concierges aux scientifiques principaux. Signalement anonyme de problèmes éthiques qui donnaient réellement lieu à des actions. Partage en open source de certaines recherches pour faire avancer le domaine plutôt que seulement nos bénéfices. Nous avons prouvé que les affaires éthiques ne sont pas seulement moralement correctes, ai-je continué en cliquant sur les diapositives montrant notre dernière percée. La thérapie génique que Chase avait promise mais jamais livrée. Maintenant réellement fonctionnelle en essais cliniques. C'est aussi plus rentable. Nos chercheurs sont plus innovants quand ils n'ont pas peur. Nos partenariats sont plus solides lorsqu'ils sont bâtis sur la transparence. Nos innovations sont plus significatives lorsqu'elles sont conçues pour aider les gens plutôt que simplement générer des revenus. Nina se tenait sur le côté de la scène, maintenant ma directrice des opérations, portant un tailleur qui coûtait probablement plus que ce qu'elle avait gagné en un an à son ancien emploi. Elle avait mérité chaque centime de son nouveau salaire, m'aidant à transformer Hawthorne de l'entreprise pharmaceutique traditionnelle de mon père en quelque chose de révolutionnaire. Quand je l'ai présenté, les applaudissements étaient sincères. Tout le monde dans l'industrie connaissait son histoire. L'ami fidèle qui m'avait soutenu quand tout le monde aurait fui. Qui m'avait aidé à emballer la porcelaine de ma grand-mère pendant que mon monde s'effondrait. Qui avait bu du champagne dans des gobelets en papier dans un manoir de 40 millions de dollars pendant que nous cherchions comment reconstruire. Les questions qui ont suivi étaient pointues mais respectueuses. Comment avais-je caché mon identité si longtemps? Qu'est-ce qui m'avait finalement poussé à révéler la vérité? Est-ce que je regrettais la manière dont cela s'était produit? J'ai répondu honnêtement, admettant que vivre une double vie avait été épuisant, que l'amour m'avait fait faire des choses stupides, que parfois la vérité a besoin d'une révélation spectaculaire pour être crue. 3 heures plus tard, je marchais vers ma voiture quand je l'ai vu. Chase se tenait devant le palais de justice fédéral à 2 pâtés de maison de là, son avocat à ses côtés, tous deux en costume sombre qui ne pouvaient cacher la défaite dans leur posture. La sentence avait eu lieu ce matin-là. Je le savais mais j'avais choisi de ne pas y assister. Le voir maintenant, c'était comme apercevoir le fantôme de quelqu'un qui avait autrefois compté mais était devenu sans importance. Il m'a vu au même moment et s'est figé. 5 ans de prison à sécurité minimale venaient de lui être infligés. Le juge, apparemment insensible aux arguments de son avocat sur les premières infractions et la bonne moralité antérieure. Il purgerait au moins 3 ans avant une possibilité de libération conditionnelle. Son avocat a essayé de l'éloigner, mais Chase s'est dégagé et a marché vers moi avec la démarche déterminée de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Brooke, a-t-il dit quand il a été assez proche pour que je puisse voir les rides autour de ses yeux, les cheveux gris qui n'étaient pas là il y a 6 mois. J'ai attendu, ne disant rien, ne lui donnant aucun encouragement ou reconnaissance au-delà de croiser son regard. Je voulais juste dire, il a fait une pause, semblant chercher des mots qui pourraient avoir de l'importance. Tu as tout détruit. Non, ai-je répondu calmement. J'ai tout révélé.
Il y a une différence significative. Tu avais tout prévu depuis le début, cachant qui tu étais, attendant le moment parfait pour m'humilier. J'ai presque ri de son narcissisme, encore intact malgré tout. Tu essaies toujours de te faire passer pour la victime dans cette histoire. J'ai caché qui j'étais parce que je voulais être aimé pour moi-même. Tu as caché qui tu étais parce que tu prévoyais de me voler. Nous ne sommes pas les mêmes. Il s'est approché et j'ai vu son avocat se tendre, probablement inquiet de violer une ordonnance du tribunal. Tu étais si naïve, a-t-il dit, faisant écho aux mots qui avaient tout déclenché. Tu croyais vraiment à l'amour. Tu avais raison sur une chose, ai-je dit, ma voix aussi stable que du granit. J'étais naïve, mais la naïveté peut se guérir avec l'expérience. Ce que tu as, l'égoïsme, la cruauté, l'incapacité totale à valoriser quoi que ce soit au-delà de toi-même. Ça, c'est incurable. Son visage est devenu rouge, mais avant qu'il ne puisse répondre, son avocat a attrapé son bras et l'a forcé à s'éloigner. Je les ai regardés partir, ne ressentant rien d'autre qu'un vague sentiment de clôture. Chase passerait les 5 prochaines années en prison fédérale, puis en sortirait pour trouver une industrie qui avait avancé sans lui, où son nom était synonyme de scandale plutôt que de succès. Ce soir-là, j'étais assise dans le bureau de mon père alors que le coucher de soleil peignait l'océan dans des tons d'ambre et d'or. Dans mes mains se trouvait la lettre qu'il avait laissée avec les documents de la succession, une que j'avais lue 100 fois, mais que je ne comprenais vraiment que maintenant. Ma très chère Brooke, commençait-elle de son écriture précise. Si tu lis ceci, c'est que tu as enfin réclamé ton héritage. Pas l'argent, ce ne sont que des chiffres et des comptes, mais la responsabilité qui l'accompagne. Je t'ai caché cela, non pas parce que je ne te faisais pas confiance, mais parce que je voulais que tu découvres qui tu étais sans son poids. La vraie richesse n'est pas ce dont on hérite. C'est ce que l'on devient face à l'épreuve. L'argent peut être perdu, volé ou gaspillé. Mais la personne que tu deviens à travers l'épreuve et le triomphe, cela t'appartient pour toujours. Je crois que tu deviendras quelqu'un de remarquable. Avec tout mon amour, papa. La lettre tremblait légèrement dans mes mains alors que des larmes que je n'avais pas prévu brouillaient les mots. Par la fenêtre, l'océan s'étendait à l'infini, et quelque part au-delà de l'horizon, l'avenir attendait. Pas l'avenir que j'avais prévu avec Chase, bâti sur des mensonges et des identités cachées, mais quelque chose de réel, de solide et entièrement à moi. Demain, l'équipe de recherche présenterait ses derniers résultats. La semaine prochaine, nous annoncerions 3 nouveaux partenariats avec des entreprises qui partageaient nos valeurs. Le mois prochain, les premiers patients recevraient la thérapie génique qui pourrait leur sauver la vie. L'empire dont j'avais hérité était devenu quelque chose de plus grand que ce que mon père avait imaginé. Pas seulement rentable, mais utile. Certaines femmes héritaient de fortune et les dépensaient. D'autres héritaient de fortune et les cachaient. J'avais fait les deux et j'avais appris que ni l'un ni l'autre n'apportait le bonheur. La vraie satisfaction venait de l'utilisation de cette fortune pour construire quelque chose de significatif, entouré de personnes qui valorisaient la loyauté plutôt que le pédigré et la vérité plutôt que l'apparence. Si cette histoire de vengeance calculée vous a tenu en haleine, appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été lorsque Brooke a révélé son identité en tant qu'héritière au Sorn lors de l'événement de lancement, regardant le visage de Chase se vider de sa couleur alors qu'il réalisait que sa femme naïve avait financé ses rêves depuis le début. Quel a été votre moment de douce justice préféré? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires palpitantes comme celle-ci.